Amis sportifs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. C'est la saison des récompenses. Les communes du district organisent leurs mérites sportifs et aujourd'hui notamment Gland qui est représenté à travers son municipal en charge des sports, Gilles Davoine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre chef de service est également avec nous. Il s'agit de Jean-Claude Kirchhofer. Bonjour à vous. Bonjour. Et pour l'association des sociétés sportives nyonnaises, c'est Yannick Grivel. Bonjour Yannick. Bonjour. On va commencer avec vous Yannick pour les mérites sportifs nyonnais. Les nominés, j'allais dire sont connus, non, en tout cas ils sont désignés depuis hier mercredi. Par contre, on ne connaît pas encore leur nom. Exactement, donc c'est les clubs qui font une proposition, les clubs membres de la SSN qui proposent à la SSN et au jury différents nominés par rapport aux résultats qui ont été faits. Et le jury s'est réuni hier pour définir les nominés pour cette année qui seront présentés d'ici quelques semaines dans le journal La Côte. Gilles Davoine pour Gland, alors on connaît pour Gland les nominés. Avant d'aller dans le détail, qu'est-ce que ça représente pour la ville de Gland, ces mérites sportifs ? Je pense que c'est une logique de remercier nos associations sportives par ce biais-là, évidemment de témoigner aussi auprès des sportifs méritants quand même l'intérêt de la ville de Gland, et puis il y a un prix quand même qui leur est remis. Je pense que c'est important à tout niveau, que ce soit au niveau associatif et puis individuel, que les gens qui font partie des associations sportives et donc de la vie de la ville de Gland soient récompensés, soient mis en lumière. Pour Gland, c'est, si je ne dis pas de bêtises, 1000 francs pour les 4 lauréats. Il y a 4 catégories, on y reviendra. Et puis 200 francs pour les nominés. Par contre, pour Nyon, c'est des bons qui sont offerts aux gagnants. C'est ça, Yannick ? Par les partenaires de ces mérites. Jean-Claude Kirchhofer, comment se présente cette QV 2017 ? Je dirais qu'en général, on arrive à peu près chaque année entre 15 et 20 candidatures environ. Donc c'est les clubs sportifs qui présentent ? Alors, les clubs sportifs, effectivement, nous présentent des dossiers qui correspondent aux critères qui sont fixés pour donc obtenir ce mérite sportif. Mais nous faisons également une large publicité par le biais du site internet de la commune, également de la presse, pour qu'on reçoive en fait le maximum de candidatures possibles. Combien de nominés ? Alors cette année, nous avons reçu, c'était un peu moins que les dernières années, nous avons reçu 15 candidatures et nous en avons retenu 11. Pour 4 catégories, le mérite individuel féminin, masculin, l'équipe évidemment, et puis un dernier mérite. Pour le dévouement. Donc en fait, c'est un prix... C'est une médaille en chocolat ? Non, c'est exactement le prix a la même valeur. C'est également 1000 francs pour le lauréat. C'est en fait c'est le mérite du dévouement. C'est en prenant l'exemple d'un entraîneur qui, durant 25-30 ans, a constamment s'est investi pour développer une équipe ou un sport en particulier. Donc c'est vrai que je pense que c'est un prix c'est un prix de reconnaissance, à mon avis, qui a son importance, parce que dans beaucoup de clubs, c'est pas toujours facile de trouver des entraîneurs. Gilles Davoine, on l'imagine, ces mérites sportifs au niveau communal, c'est aussi une sorte déjà de reconnaissance, c'est évident, mais on parle aussi d'identité communale à travers ces mérites ? Oui, je pense que c'est important, au travers de la culture, du sport, que c'est ça qui forge l'âme d'une ville, à mon avis, ce sont de choses-là. Donc je pense que c'est très important de prendre soin, notamment de nos associations sportives. Et puis, par exemple, effectivement, comme le dit Jean-Claude Kirchhofer, le prix du dévouement, c'est là le côté un peu associatif, pour remercier aussi tous ces gens qui se dévouent quand même souvent en corps et âme, comptent pas leurs heures dans le cadre des associations sportives, alors que c'est vrai que les autres prix sont plus par rapport à des titres obtenus de manière individuelle par des sportifs, qu'il est bien de récompensés aussi, mais ils ont déjà eu pas mal certainement de satisfaction par le fait d'avoir remporté ces titres. Je suis d'ailleurs pas persuadé que le mérite sportif pour les sportifs eux-mêmes soit plus important. Il est certainement moins important que le titre lui-même obtenu. Mais après, justement, c'est la reconnaissance quand même de la ville par rapport à ce qui est fait et par rapport au rôle que peut avoir le sport, très important pour moi, comme la culture, comme d'autres éléments comme ça qu'on néglige parfois dans ce que représente après une ville, dans l'image d'une ville, et puis dans la qualité de vie, le bon vivre à Gland. Alors Gilles Davoine, quelle est l'identité sportive glandoise ?
Alors, elle est très très multiple. On n'a pas tout, mais pour une ville comme Gland qui est maintenant assez grande, mais qui a grandi rapidement, ça a toujours été agréable, je pense, d'avoir vraiment énormément de choix. Il y a à peu près quasi tous les sports qui peuvent être faits à Gland, même un petit peu de hockey pour l'instant sur la patinoire provisoire. On espère qu'un jour, si on a le temps, effectivement, on espère qu'un jour ce sera encore mieux que ça. Mais c'est vrai que je pense qu'elle est surtout multiple, cette vie glandoise sportive, parce que vraiment il y a la possibilité de faire énormément de sport dans cette commune, tout en s'y déplaçant déjà pour les enfants à vélo assez facilement. Les choses peuvent être jointes facilement entre elles. Donc je pense qu'il y a une vraie vie d'association sportive à Gland. Est-ce que l'identité sportive glandoise est en concurrence avec la nyonnaise, par exemple ? Non, je pense pas. Je pense que, à l'époque, j'étais d'ailleurs bien placé, parce que en tant que président du Volleyball Club Nyon, j'ai présidé à la fusion qui est devenue VBC La Côte. Donc, quand il y a des concurrences, en fait, quand on voit qu'il y a des choses à faire finalement entre les deux villes, elles sont faites. Et puis, il y a des fusions qui peuvent être opérées. Et puis, sinon, c'est quand même souvent une question de l'endroit où on habite. Et puis, parfois, effectivement, d'une chose qui est présente dans une ville, pas dans une autre. Mais je vois vraiment pas de concurrence entre les deux villes à ce niveau-là. Gilles Davoine, avec le volleyball. Je me posais la question, vu sa taille, on ne le voit pas, il est assis. C'était soit le basket, soit le volleyball. Yannick Grivel, je le rappelle, vous êtes membre de l'association des sociétés sportives nyonnaises. Du côté du sportif que vous êtes, qu'est-ce que ça représente, ces mérites ? C'est un peu comme pour Gland. C'est vrai que le but, c'est de valoriser des bons résultats, que ce soit sur le plan international, national ou roman principalement, de mettre en valeur ça au niveau des sportifs. Et puis sur les prix aussi, on a aussi un prix du dévouement, on a les 4 mêmes catégories que Gland, de mettre en valeur un investissement sur plusieurs années particulier, vraiment important d'un bénévole. En plus, il y a 2 autres catégories qui existent au niveau des mérites sportifs nyonnais. Un prix qui a été créé l'année passée, qui a été créé par la ville de Nyon, qui est pour valoriser le bénévolat, qui est le prix du bénévole nyonnais de l'année, basé par rapport aux bénévoles qui participent aux manifestations sportives qui se déroulent à Nyon. Et un dernier prix qui est plus le coup de cœur de la SSN pour mettre en valeur quelque chose de particulier qui a été fait par une personne au niveau sportif. Alors restons justement sur ces mérites sportifs nyonnais. Je l'ai dit, les nominés ont été sélectionnés mercredi, donc hier, et dans la catégorie mérite sportif individuel féminin figure, même si les noms ne sont pas encore officiellement donnés, mais figurerait en tout cas, utilisant le conditionnel, un espoir de la natation suisse. Il s'agit de Malika Gobet, qui s'est illustrée d'ailleurs le week-end dernier en remportant 3 médailles d'or au championnat roman de natation. Michael Hamann, avec le soutien de l'ASSN, a rencontré Malika Gobet et nous en propose son portrait. Je m'appelle Malika, j'ai 12 ans, j'aurai 13 le 25 mars. Je vais à l'école tous les jours au Rojalais. J'aimerais bien faire les Jeux Olympiques de Tokyo. Mon rêve, c'est de devenir championne olympique. J'ai 8 records suisses à vie. Ça veut dire que dans ma catégorie d'âge, il n'y a personne qui a jamais fait un meilleur temps. Première et une fois deuxième au championnat suisse. Il faut toujours s'entraîner, faire de la muscule, des entraînements difficiles. Et puis, pas se coucher trop tard le soir. J'ai pas tout à fait la même vie que les autres. Jeudi matin, maintenant, je vais avec le frère de mon entraîneur. On fait surtout du travail de coulée, se dire la reprise de nage, pas sortir la tête trop tôt, pas commencer trop tôt, faire des bonnes ondules dans la coulée. Et puis, les virages aussi, faut les faire rapides. Je suis une sprinteuse, je suis pas une nageuse de fond. Quand je nage, je pense à rien. Enfin, je nage, je me concentre sur ce que je fais. Ça, c'est la plus belle médaille que j'ai. C'est celle de championne suisse au 100 mètres d'eau, catégorie J12. Je l'ai fait en juillet au championnat suisse junior. Et j'ai fait une 11 quelque chose. Pour rentrer en équipe suisse, c'est une 7 bas, je crois. Des fois, quand je nage, on boit la tasse juste avant le virage et dans la coulée, après, on s'étouffe un petit peu. À 4 ans, je faisais des agrès et de la natation et ils voulaient les 2 sports que je fasse 2 fois par semaine. Donc j'ai dû choisir entre les 2 et puis sans hésitation, j'ai dit la natation parce que je me sentais mieux dans l'eau que hors de l'eau. Faut que je remercie déjà mes parents parce que mon papa il m'aide mentalement et puis ma maman tout. Ouais, surtout mon entraîneur Mike.
c'est un super entraîneur. Il m'a bien compris. On est une bonne équipe, il y a des garçons et des filles, on est une bonne équipe. La natation, c'est que du bonheur. Voilà pour ce joli portrait qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas d'âge pour recevoir ses mérites. Jean-Claude Kirchhofer, justement, quels sont les critères pour Gland pour obtenir un mérite, ou en tout cas être nominé déjà? Alors, tout d'abord, il faut être, soit il faut habiter Gland, être habitant de Gland, ou alors il faut être membre d'un club glandois. Et en ce qui concerne disons, le critère principal pour un lauréat, c'est d'avoir au moins obtenu un titre, hein, que ce soit cantonal. Ça peut être régional s'il y a peu de concurrence, mais soit cantonal, national, voire il faut avoir fait ses preuves. Et le jury prend également en considération le palmarès des années précédentes. Hein. Ça, c'est également un élément qui est pris en considération. Voilà, ce sont les principaux critères. Identique pour Nyon? Identique pour Nyon, donc quelqu'un qui s'entraîne dans un club sportif nyonnais, qui habite à Nyon, et qui a eu des titres sur le plan, ça dépend des années, des fois c'est international, des fois national, roman ou plus régional aussi selon la concurrence d'année en année. Et autour de cette table, il y a deux personnes qui ont déjà reçu un mérite. Yannick pour la natation, à Nyon du coup, et Gilles Davoine pour le volley, nous en a parlé tout à l'heure. Je ne vais pas donner la date parce que ça va vous chiffonner. Je vous remercie. Des bons souvenirs justement quand vous y repensez? Oui, non, des bons équipe, souvenirs. du coup. Mais c'est intéressant justement maintenant je suis de l'autre côté, c'est la première fois que je vais remettre un mérite sportif puisque je suis nouveau municipal des sports notamment. Mais c'est vrai que d'avoir vécu l'autre côté, de recevoir ce mérite sportif, évidemment que c'était à l'époque, je crois, une montée en Ligue nationale B, donc évidemment que j'étais plus heureux, comme je le disais avant, du titre lui-même que du mérite sportif. Mais on ressent ça comme une vraie reconnaissance du fait que effectivement la ville, à l'époque c'était la ville de Nyon, hein, puis c'était la BBC Nyon. S'intéresse à ce qu'on fait et puis sait ce qu'on fait, s'y intéresse et puis récompense effectivement le tout, une équipe aussi, mais tout ce qu'on peut apporter à la ville par ce sport. Il y avait effectivement pas de public pour une Ligue nationale B, donc c'est vrai qu'on fait vivre la ville aussi, les week-ends notamment avec ce genre de manifestations sportives. J'aimerais profiter de votre présence, Gilles, pour évoquer, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure par rapport à la patinoire. On reçoit les responsables de clubs sportifs du district, des joueurs, des sportifs. Et ce qui revient constamment, c'est premièrement le manque d'infrastructures, la difficulté pour les clubs, mais aussi pour les parents, parfois, de devoir dire à leur enfant tu ne pourras pas jouer dans ce club parce qu'on n'a pas le temps d'aller t'emmener le mercredi après-midi jusqu'à Morges, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez d'abord aux parents qui sont face à cette situation ? Alors je pense que, évidemment, qu'on entend rapidement les doléances, c'est normal, plus que les points positifs, mais je pense que sur une ville comme Gland, les cas sont assez rares. C'est-à-dire que, comme je le disais avant, je pense qu'à Gland, on a quand même beaucoup de sports, on a beaucoup de clubs sportifs, d'associations sportives, il y a vraiment des possibilités de pratiquer un large éventail de sports. Donc s'il n'y a pas de place pour le hockey, pour en faire... Non, mais je pense que... Oui, exactement. Parce que j'ai vu que vous étiez un spécialiste maintenant, je vous ai manié le bâton avec dextérité. Mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de possibilités. Après, on ne peut jamais tout offrir. De toute manière, c'est compliqué. Moi, je découvre des sports. On a un nominé là qui est champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien. Alors bon, il paraît que c'est un peu comme la MMA, mais jiu-jitsu brésilien, je ne connaissais pas. Je pense qu'effectivement, c'est pas quelque chose, voilà, c'est un sport peut-être particulier qu'on n'a pas l'idée au départ d'avoir dans toutes les villes. Je suppose qu'il n'y a pas partout où on peut faire ça. Donc est-ce que vous nous dites par là, Gilles Davoine, qu'en fait, finalement, il n'y a pas une volonté politique d'offrir les infrastructures, il va falloir se réorienter sur des choses qui existent? Non, c'est pas ce que je dis. Je pense qu'il y a toujours une volonté politique d'offrir le plus possible. Après, il y a des impératifs, notamment financiers, de place, de terrain et autres. Pour la patinoire, Nyon nous dit par exemple qu'il y a un problème de terrain. J'espère qu'on n'aura pas à Gland, mais il y a différents impératifs qui font que tout n'est pas toujours possible. Je veux dire, si on prend le nombre de sports existants, clairement, je pense qu'à peu près aucune ville, même les plus grandes, peuvent avoir tous les sports existants. Donc il y aura toujours des gens qui ne pourront pas faire leur sport dans la ville dans laquelle ils vivent. Mais je pense qu'à Gland, il y a déjà pas mal de possibilités. Des efforts sont faits. Et puis, on continue. On est toujours ouvert, notamment la municipalité, au service des sports, à entendre les propositions
propositions, les doléances, mais je pense que ça marche quand même pas mal malgré tout. Et puis que la patinoire, qui est un des grands manques, effectivement, là, tout le monde s'accorde à dire que ça manque sur le district, ça, je crois qu'il n'y a pas grand monde pour dire le contraire, eh bien, on est en train d'y travailler très sérieusement. Justement, c'est ce projet de patinoire temporaire qui est celle de Malais pour le LHC et qui, à terme, pourrait être repris par Gland, Jean-Claude Kirchhofer. C'est un souhait de vos services. C'est un projet qui peut se concrétiser réellement? Alors écoutez, nous en avons effectivement parlé, ce serait un peu un rêve, mais il est vrai qu'avec tous ces projets qui ont échoué dans la région, bien avant que je sois moi-même à Gland, restez prudent. Mais ce serait une opportunité parce qu'il y aurait une superstructure qui pourrait être réinstallée dans 3 ans, parce que durant 2 ans, ce sera le Lausanne Hockey Club qui utilisera cette infrastructure provisoire, et une année supplémentaire, elle restera en place pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais après, c'est vrai que le prix sera très intéressant. On peut imaginer que ça sera vraiment un prix très bas pour une structure aussi importante. Et puis ensuite, ma foi, je pense que la balle, elle est elle est dans les pieds des politiciens qui devront négocier ça. Est-ce que ça va se faire au niveau de la région? Est-ce que le nerf de la guerre, toujours, voilà, l'argent, évidemment. Le puck plus que la balle, mais effectivement, si je peux donc rebondir là-dessus, c'est vrai que moi, j'ai rencontré également M. Christian Poupert, que vous avez eu sur ce plateau, pour discuter de cela. C'est vrai qu'à Gland, il y a un vrai intérêt, non seulement parce que les terrains, je pense, peuvent être trouvés, et puis aussi parce qu'on a relancé notre projet de piscine intérieure, qui a été rejeté en votation populaire, donc on ne va pas refaire le même projet. Et justement, d'ailleurs... à quoi ce projet? Ce projet, on aimerait qu'il ressemble, là on est au début, parce qu'évidemment on va pas remettre la même chose en disant vous avez refusé une fois, on va essayer de revenir avec la même chose. Et justement, un des intérêts, parce qu'on avait mis en avant à l'époque le coût, parce que c'est surtout, à mon sens, pour cela que le projet avait échoué, parce que question de points d'imposition qui auraient été affectés, supplémentaires qui auraient été affectés à ça, plus lié au fait que effectivement les coûts d'une piscine, c'était estimé à peu près 850 000 francs par année, ce qui est pas négligeable. Mais c'est vrai que de coupler cela avec une patinoire, eh bien, vous utilisez effectivement l'eau chaude qui a refroidi effectivement pour la glace, vous l'utilisez pour votre piscine, vous réduisez les coûts, vous avez un complexe omnisport finalement. Ouais, en tout cas avec piscine, patinoire. Bon, ça peut être la piscine d'un côté de la route, la patinoire de l'autre. Vous faites passer les tuyaux sous la route à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y aura une vraie logique énergétique. On a aussi cité de l'énergie à Gland, donc c'est une bonne chose. Et puis logique au niveau de la construction. Par contre, c'est même pas dit qu'effectivement le projet de patinoire de Malais soit celui qui soit retenu, parce que finalement ces projets de patinoire maintenant pas provisoires, mais construites comme celle de Malais sont faits à des coûts qui sont largement moins importants que par le passé. Et là, il commencerait à y avoir une vraie possibilité de faire ça en plus avec le conseil régional et le DISREN qui permettrait de financer une partie par la région, de faire ça à des coûts qui seraient tout à fait raisonnables. On a quand même une patinoire provisoire qui nous coûte à peu près 280 000 francs par année maintenant. Déjà, ce ne sont pas des coûts négligeables. Avec le DISREN qui participe aussi au fonctionnement, on arriverait peut-être, vu les premiers chiffres que j'ai vus, à des coûts qui ne seraient pas tellement plus élevés pour une patinoire qui serait là toute l'année, alors qui ne fonctionnerait pas toute l'année, mais qui serait là quand même utilisable plus de mois, et puis qui serait format NHL, comme on dit, Première Ligue, donc pour le hockey. Qu'est-ce que Yannick, alors vous êtes à Nyon, on l'a bien compris, mais quand vous entendez ce discours des politiques qui s'inquiètent naturellement, et on peut le comprendre sur les questions financières, en tant que membre d'un club de natation, vous gérez un club et donc évidemment une piscine, quels sont les arguments qui peuvent être amenés peut-être pour rassurer des investisseurs, des collectivités sur la viabilité économique? Alors c'est vrai que c'est toujours le gros problème, cet aspect financier. Pour un club, je pense que ce qui peut être amené principalement, c'est d'évoquer les besoins, mais le pourquoi il y a ces besoins, d'arriver à essayer de trouver des solutions pour aussi optimiser par rapport à l'utilisation des infrastructures actuelles. C'est aussi le rôle qu'a la SSN, c'est de soutenir ces clubs par rapport aux discussions avec la ville de Nyon, qui se passe très bien, vu qu'il y a eu passablement de salles typiquement mises à disposition davantage ces dernières années, pour que chacun arrive à rassurer. Mais le fait
qu'il manque peut-être des infrastructures, qu'on a une demande pour faire du sport. Je pense que c'est un bon problème à la base qui montre aussi le développement du sport dans la population. Exactement. Ouais. On arrive au terme de l'émission, messieurs. Merci beaucoup. Peut-être rappeler les dates de ces mérites pour Nyon. C'est quand ? Alors, les nominés seront présentés dans le Journal de la Côte pour que tout public puisse voter ces prochaines semaines. Et la remise des mérites se fera le 18 mai. Jean-Claude Kirchhofer pour Gland. Alors, ce sera donc le lundi 7 mars au théâtre de Grandchamp. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NRTV Fait son sport. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao.